Bonjour, vous êtes sur le journal de Dame Berthe où on parle de féminité et de sexualité et c'est maintenant. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien au sein de vos familles, les amis et tout le reste. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche aussi de notification et sur le petit bouton abonner. Et regardez, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose de très important. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'appel d'une amie qui me disait, j'ai eu un message, d'une amie qui me disait, José, ta fille ici à tel âge, je ne sais pas comment lui faire, je ne sais pas comment faire pour parler de sexualité avec elle. Pourtant, Dieu seul sait que j'aime parler de sexualité. Mais avec ma fille, c'est tout autre chose. J'ai dit, ah, voilà les problèmes que rencontrent en général les parents. Et moi, j'ai la chance pour le moment que mon enfant soit encore tout petit. Donc, j'ai encore le temps d'y réfléchir. J'ai le temps vraiment de penser à comment faire, à quoi faire. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo dessus. Parce que c'est un sujet, comment dire ça, c'est un sujet très important. Comment parler de sexualité avec son enfant, à quel âge, à quel moment et quelle posture avoir face à son enfant. On le sait très bien que dans notre communauté, parce que je reviens toujours à cette histoire de notre communauté, la communauté africaine, parler de sexualité c'est extrêmement tabou. Et je ne sais jamais compris pourquoi parler de sexualité c'est tabou. Pourtant, c'est quelque chose de normal. C'est par là que on a des enfants. C'est comme ça que on prend du plaisir. Et le sexe est très important. Ça a deux revers. Ça a le bon côté comme le mauvais côté. Maintenant, ça dépend comment, quelle importance tu lui donnes le sexe. Donc, on revient à cette histoire de parler de sexualité à ses enfants. Moi, je dis, et je ne cherche même pas de midi à 14 heures. Parler de sexualité à son enfant, c'est... il ne faut même pas blaguer dessus. Surtout pas les temps qui courent là. Vous avez vous-même entendu. Et quand je dis même les temps qui courent, ça a toujours été comme ça. En Afrique, le nombre d'enfants qui sont violés, le nombre d'incestes qui existent, le nombre de maltraitances, de violences sexuelles qui existent. Non, à un certain moment, il faut arrêter. Il faut regarder la vérité en face et arrêter de se dire « Oui, mais je ne vais pas parler de sexualité à mon enfant. Oui, il va découvrir seul. » C'est à la maison qu'on apprend d'abord. Soyez honnête avec vos enfants. Je vous annonce qu'on fera une vidéo, un live dessus pour le 1er mai. Le 1er mai, ça sera comment parler de sexualité à son enfant. Comment parler, à quel moment, ainsi de suite. Comment parler de sexualité avec son enfant. Ça sera à 21 h le 1er mai. Donc, notez vraiment cette date-là. Les parents qui se posent cette question, nous allons avoir notre invité, notre sexologue, qui, elle, c'est son sujet, parce qu'elle fait le tour des écoles en Martinique pour parler de sexualité, comment parler de sexualité avec les enfants. Donc, il ne faut pas se leurrer. Déjà, le fait de dire à ton enfant, là c'est le zizi, là c'est le sein, là c'est la pépette, ça c'est déjà parler de sexualité. Parce que dès qu'on entend parler de sexualité, ça veut dire que oui, on va dire écarter les fesses, effacer. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut changer ce genre de mentalité. Parler de sexualité, c'est déjà dire à son enfant, il va te regarder, il va te dire, maman, c'est quoi ça? Ben, tu vas rester, tu vas dire que, pardon, pas là-bas. Non,
comme on a l'habitude de nous faire. Non, si nous avons vécu ça quand nous étions petits, on ne doit pas reproduire parce que les jeunes aujourd'hui sont virulents. Les jeunes aujourd'hui, non seulement virulents, quand je dis virulent, c'est un mot très dur, mais je dirais plutôt que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus avancés. Si tu tentes de cacher la vérité à ton enfant, sois-en sûr que quand il va aller dehors, il va voir l'autre vérité de dehors. Et là, c'est là où il y aura un problème. Pourtant, si tu as déjà été honnête dès le départ avec ton enfant, je sais que ce n'est pas facile. Si tu as déjà été honnête dès le départ avec ton enfant, ça sera quelque chose d'un peu plus facile. Moi, je le dis cash. Dans mon enfance, dans ma tendre jeunesse, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a parlé, qui m'a prévenu de telles choses, qui me parlait de sexualité. Et s'il n'arrivait pas à me parler de certaines choses, il faisait venir des tatas auprès de moi. Parce que si vous n'arrivez pas à parler de sexualité, trouvez quelqu'un dans votre entourage qui va prendre ce rôle-là et qui va parler avec votre enfant sans être intrusif. Mais ça, ce sont les choses qui se font déjà dès le départ. Oui, ça c'est le sein. Maman, ça c'est quoi? Pourquoi moi j'ai un zizi et toi tu as une pépette? Ben parce que toi tu es un garçon et moi je suis une fille. Ça c'est déjà parler de sexualité sans pourtant être tabou pour dire oui. Non, mais je te pose pas la question. L'enfant va te poser à un certain moment. Maman, comment faire un bébé? Je lui dis, on prend la tomate et la carotte, on la met en... Mais attendez, il y a des façons d'expliquer. Nos enfants ne sont pas bêtes. Nos enfants ne sont pas bêtes. Nos enfants sont très intelligents. Et plus vous les mentez, pire c'est pour vous. Donc, je tenais à faire cette petite vidéo, juste pour remettre les points sur les i, en faisant comprendre que il y a les livres. Aujourd'hui, nous avons la chance. Si nous ne pouvons pas parler de sexualité avec nos enfants, nous pouvons acheter des livres. Il y a de la documentation. En termes de puberté, regardez juste quand un enfant, une jeune fille se lève et commence à voir les seins qui poussent, les poils au niveau des aisselles, le niveau du pubis. Elle se dit, c'est quoi? Why not? Ben ça, c'est parler de sexualité. Maman, c'est quoi? Calculer son cycle menstruel. C'est parler de sexualité en disant à ta fille que oui, maintenant tu as tes règles. Si tu ne fais pas attention, si tu vas rencontrer un garçon et que vous avez des rapports sexuels, tu vas tomber enceinte. Si un garçon, il commence à regarder les filles dehors, oui, mon fils, si tu ne fais pas attention, tu peux engrosser une femme à la maison, à l'extérieur. Donc, il faut acheter Moi, je connais des mamans qui disaient, quand leurs enfants ont commencé à voir la puberté et à connaître des femmes, ils se préfèrent pas acheter des préservatifs et déposaient, sans pourtant dire, prends les préservatifs, déposaient sur sa table de lit, sur son chevet de lit pour dire, voilà, en faisant un petit mot, voilà, c'est subtil, il faut être subtil sans entrer en profondeur. Ou trouver quelqu'un autour de vous qui a la facilité de le faire. Vous, à votre tour, vous aurez peut-être cette facilité de le faire avec un autre enfant que le vôtre. Mais autour de vous, trouvez quelqu'un qui peut le faire à votre place. Donc, ne restez pas comme ça à dire que non, je ne vais pas parler de sexualité. J'ai vu des jeunes filles dont je disais qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui. Le fait que les parents ne parlent pas de sexualité, on le voit. Hein. On voit des jeunes filles qui sont qui ne respectent pas leur corps. Parce que moi, je ne parle pas de religion ici. Je parle pas de religion ici. Mais je parle du principe que quand tu es une femme, tu dois avoir de la valeur. Tu dois respecter ton corps. Tu ne dois pas t'exposer n'importe comment. Surtout que l'homme s'exposer. Il y a des filles de 15 ans, je vous dis, des enfants de 15 ans. Mais quand on les voit, elles font 20 ans. Elles sont maquillées comme des pots de peinture. Avec aujourd'hui, il y a des magasins qui vendent facilement des longs ongles aujourd'hui. Des longs ongles, elles font le make-up, elles se tartinent le visage. Il faut les voir dans les supermarchés. Elles sont là en train de regarder les maquillages, le ventre à l'air, les bras en l'air. Elles passent devant les garçons. Mais ce sont toujours les premières à dire « Ouais, telle m'a violée, telle l'a fait. » En fait, je ne veux pas que ça fasse une polémique. Je ne veux pas qu'on se dise « Oui, mais de quoi elle parle ?» Je suis en train de parler de quelque chose que je vois au quotidien. Les filles de 15 ans ne sont plus les filles de 15 ans. Les filles de 12 ans, ne sont plus les filles de 12 ans. Les filles de 20 ans sont comme les filles de 30 ans.
Et alors, celles qui ont 30 ans, alors sont comment? Comme les filles de 40 ans. Quand moi je vois, je dis, je vois, ce sont mes petites sœurs, je me dis, je suis toujours choquée. Je suis choquée de voir, je ne sais pas si les parents voient leurs enfants sortir. Aujourd'hui, les parents ne prennent plus le temps pour observer, pour discuter avec leurs parents. On revient encore à ma précédente vidéo de la discussion, la communication. Si tu ne prends pas le temps de communiquer avec ton enfant, comment veux-tu que ton enfant sache ou soit au courant d'un tel ou d'un tel ou d'un tel? Elle va se retrouver un jour, on va t'appeler pour te dire que oui, on l'a retrouvée dans les toilettes en train de faire je ne sais pas quoi parce qu'elle regardait je ne sais pas quoi à la télé, ou on va te dire ouais, elle a séché les coups parce qu'elle était en train de se balader dans un supermarché, ou elle a séché les coups parce qu'elle avait on l'harcelait à l'école. On n'est pas au courant. On donne plus de l'importance au travail. Oui, il faut le travail. On doit ramener la... Mais pendant ce temps, les enfants s'éduquent comment? Comment vous communiquez avec vos enfants? Donc, je dis, et je redis, la communication, ce n'est pas que dans le couple. La dernière fois, j'ai parlé de la communication dans le couple. Cette fois-ci, je dis la communication avec vos enfants est autant primordiale que la communication dans le couple. Donc, ne vous amusez pas. C'est vraiment une sonnette d'alarme que je tire. Quand on fera le live, on en parlera encore de l'importance de la communication avec ses enfants. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et notez vraiment la date. Le 1er mai, nous allons avoir le live. Comment, à quel moment parler de sexualité et comment parler de sexualité avec son enfant. Ça sera à 21 h sur ma chaîne YouTube. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde en termes de féminité et de sexualité, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi à partager avec d'autres personnes qui veulent être rassurées. Arrêtons de parler, de dire que le sexe c'est tabou. Le sexe ce n'est pas tabou. Quand vous êtes dans la chambre là, vous faites des choses là, c'est bien bon. Mais quand on a des enfants là, il faut assumer et dire bon, comment on fait et se rapprocher des personnes qui savent comment on fait, poser des questions, comment je fais pour parler avec mon enfant. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous êtes de là où vous êtes. Et je vous dis, vous êtes sur le journal de Dame Berthe. Au revoir.